Bienvenue dans notre discussion. Aujourd'hui, on va explorer un peu la pensée de Bob Marley à travers ses propres mots. Oui. L'idée, c'est d'aller voir au-delà de l'image, de l'icône reggae, pour toucher à la profondeur de son message, qui reste, ma foi, assez pertinent. On va se baser sur ses paroles, des interviews, ses chansons. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, on a vraiment de quoi faire. Entre les paroles de chansons comme Redemption Song, qui sont hyper fortes, et puis ses interviews où il explique sa vision, Rastafari, sa philosophie, C'est ça. on va essayer d'extraire un peu l'essence de sa pensée, quoi. Alors, commençons peut-être par un thème majeur chez lui. La liberté. Surtout la liberté mentale. Il y a cette phrase célèbre tirée de Redemption Song. Ah oui. Émancipez-vous de l'esclavage mental, personne d'autre que nous-mêmes ne peut libérer notre esprit. Il l'a écrite vers la fin de sa vie, en plus quand il était malade. Oui, et c'est une idée qu'il reprend de Marcus Garvey, faut le savoir. Garvey disait déjà bien avant que la libération commence dans la tête. D'accord. Marley se l'approprie complètement. Pour lui, c'est la clé. On peut être physiquement libre, mais toujours esclave dans sa tête. C'est vraiment une affirmation du pouvoir qu'on a sur nous-mêmes. Cette force intérieure, cette lucidité, on la retrouve aussi quand il parle d'amour et de relations. Parce que parfois, ces mots sont assez bruts, non ? C'est vrai. Je pense à cette citation. « La vérité est que tout le monde va te blesser. Tu dois juste trouver ceux pour qui ça vaut la peine de souffrir. » C'est réaliste. Oui, c'est très réaliste, presque un peu dur. Il y a aussi cette autre citation un peu longue où il dit en gros « She's not perfect ». Elle n'est pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Et alors ? Il faut accepter ça. L'imperfection. Voilà, accepter l'imperfection. Mais ce réalisme, ça cohabite avec son appel à l'unité, à l'un amour, un cœur, une destinée. C'est pas contradictoire, ça. Pas forcément. C'est peut-être sa façon de dire que l'amour universel, cet idéal, il se construit justement avec les difficultés, les imperfections réelles des gens. L'important, c'est l'authenticité. D'accord. Et cette authenticité, cet appel à se battre, ça nous mène à son engagement pour la justice, j'imagine. Complètement. On a tous en tête « Get up, stand up for your rights ». Enfin, levez-vous, tenez bon, n'abandonnez pas le combat. Bien sûr. Et sa position très claire contre le racisme. Tant que la couleur de la peau d'un homme n'aura pas plus d'importance que la couleur de ses yeux, il y aura la guerre. Ça, c'est limpide. Très fort. Et pour lui, cet engagement, cet activisme, ça passe par la connaissance de l'histoire. C'est crucial. Ah oui. Il le dit dans Buffalo Soldier, cette chanson sur les soldats noirs américains. Si tu connais ton histoire, alors tu sais d'où tu viens. C'est fondamental pour comprendre le présent et savoir pourquoi on se bat. Connaître ses racines pour agir aujourd'hui. Exactement. C'est pas juste des mots, c'est la base de tout. Et tout ça est porté par une spiritualité très présente, la foi Rastafari. Il disait qu'il n'était rien sans Jah, sans Dieu. Oui, Et cette phrase aussi, « Je ne prends pas parti pour l'homme noir, ni pour l'homme blanc, je prends parti pour Dieu. » Ça déplace le débat, en quelque oui, sorte. carrément. Sa spiritualité colore tout. Quand on lui demandait s'il était riche, il répondait « Ma richesse, c'est la vie. » Une richesse qui n'est pas matérielle, tu vois. Il lisait la Bible, mais à sa manière, comme une histoire de la création à interpréter. Même sa défense de l'herbe, du cannabis. Oui, il en parlait ouvertement. Voilà. Il disait que c'était la guérison de la nation, un moyen de méditer, de réfléchir sur soi, face au chaos du monde. Ça rejoint l'idée de libération mentale, en fait. Tout est lié. Et la musique alors ? Son rôle ? Il disait un truc comme « Une bonne chose avec la musique, quand elle te touche, tu ne ressens aucune douleur. » Oui, c'est une belle image. Mais pour lui, c'était plus que ça. C'était une force révolutionnaire. Révolutionnaire. Pas au sens politique direct, comme on l'entend souvent. Révolutionnaire parce qu'elle cherche à éveiller les consciences. La musique, c'est le véhicule de tout ça. La liberté, l'amour, la justice, la spiritualité. Elle transporte l'émotion, mais aussi la pensée. C'est fascinant de voir comment tout s'articule. Finalement, en écoutant ces mots, on découvre un penseur. Bien plus qu'un musicien. Ses idées sur la liberté intérieure, l'amour, la justice, ancrées dans l'histoire, la spiritualité. Tout ça résonne encore très fort. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée. Marley disait que la grandeur d'un homme, ce n'est pas sa richesse matérielle, mais son intégrité. Sa capacité à avoir un effet positif sur les autres autour de lui. Intéressant. Alors, au-delà d'admirer l'artiste, comment cet héritage nous pousse peut-être à nous interroger sur notre propre impact, notre propre façon d'être dans le monde, non ?